Bonjour, je me présente Rabeb Klifi, je suis docteur de recherche, PhD, en sciences biomédicales option générale de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et je suis chercheur postdoctoral. J'ai eu mon stage postdoctoral à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Mon champ d'intérêt était basé depuis mes recherches doctorales sur le cancer du sein, le cancer de façon générale, l'immigration, l'accès au système de santé, santé publique et bien évidemment pour la mammographie et le dépistage, ce que je vais vous présenter brièvement toutes les questions et les réponses par rapport à ce sujet. Par rapport à la mammographie, comme Wing Chi demande, pouvez-vous décrire brièvement ce qu'est la mammographie? La mammographie, c'est une radiographie qui consiste à vraiment immobiliser les seins, les tasser, les immobiliser et les exposer au rayon X afin de détecter une tumeur moins de 1 cm. J'espère que j'ai répondu à ta question, Winchi. Hanson demande quel est le but d'une mammographie? C'est très simple, quand j'ai dit à Wing Chi, le but de mammographie Hanson, c'est vraiment détecter le cancer à moins de 1 cm qu'on ne peut pas vraiment détecter soit par l'auto-examen des seins ou bien l'examen clinique des seins. Mélanie demande quelle est la différence entre une détection précoce et tardive. En fait, une détection précoce et tardive veut dire une mammographie de dépistage, une détection précoce, tardive, une mammographie de diagnostic. C'est-à-dire, les femmes qui n'ont pas des risques, qui ont un risque plutôt moyen du cancer du sein, qui n'ont pas une parente malade et ainsi de suite, peuvent faire une mammographie de dépistage. C'est-à-dire, là, on est dans un cadre de dépistage précoce. Par contre, une femme, elle a eu un symptôme suite à une palpation des seins ou bien elle a vu son médecin et elle a détecté, elle se doute qu'il y a vraiment un des symptômes de la maladie. Le médecin exige de faire une mammographie de diagnostic. Louis-Étienne demande quelle est l'importance d'une détection précoce du cancer du sein. C'est simple, Louis-Étienne. La mammographie de dépistage et la détection de façon générale du cancer du sein permet de prévenir les conséquences de la maladie, prévenir la mortalité précoce et par la suite avoir un bien-être pour les femmes. Moulin demande c'est quoi l'auto-examen des seins? C'est un moyen très facile, sans voir un médecin, sans voir un professionnel de la santé. Chaque femme devrait palper ses seins afin de voir s'il y a des choses inhabituelles, par exemple une masse. Et bien évidemment, ça se fait à la fin de chaque cycle menstruel. Sarah demande, est-ce que l'auto-examen des seins peut remplacer la mammographie? Non du tout. Comme j'ai dit, la mammographie, c'est un moyen très fiable qui peut détecter une tumeur de moins 1 cm. Imaginez, est-ce que vous pouvez palper une masse de moins 1 cm? C'est bien sûr non. Donc la mammographie est un moyen de dépistage plus fiable que l'auto-examen des seins. Maintenant, Georges demande quels sont les avantages d'une mammographie. Les avantages de la mammographie, comme j'ai dit Georges, la mammographie c'est un moyen de dépistage, de détection d'une maladie, donc c'est-à-dire on prévient les conséquences d'une maladie, le fardeau financier, le problème psychologique et par la suite augmenter la durée de vie chez les femmes. Sabrina demande quels sont les risques associés à la mammographie. Sabrina, les risques associés à la mammographie sont les douleurs, les résultats faussement positifs, les résultats faussement négatifs et la peur d'avoir un diagnostic positif suite à une détection. Donc, mais plus les risques de la mammographie, c'est les résultats faussement positifs, faussement négatifs, le surdiagnostic, bien évidemment, surdiagnostic et la douleur. Angela demande, à travers votre expérience, quels seraient les mythes concernant la mammographie que vous entendez le plus souvent? Franchement, il y a plein, mais par exemple, la douleur, la sensation de l'inconfort, l'image de soi chez certaines femmes qu'elles ne voulaient pas, par exemple, subir la mammographie par croyances culturelles ou par d'autres raisons. Maintenant, Jessica demande quelles sont les embûches qui empêchent les femmes immigrantes d'adhérer au programme de dépistage. Il y en a plein.
Parmi les choses, je me rappelle très bien, les femmes immigrantes, bien sûr, selon mes résultats de recherche, les femmes immigrantes trouvent de la difficulté à comprendre le nouveau système de santé au Canada, bien évidemment, ou bien dans un pays, n'importe quel pays d'accueil. La non-compréhension du système de santé empêche certaines femmes à subir une mammographie. Surtout notamment pour les femmes récentes qui sont ici depuis de moins de 10 ans. Il y a certaines femmes qui disent non, je ne veux pas faire la mammographie. Si j'aurais, même que la mammographie est gratuite, je risque d'avoir un diagnostic positif. Et par la suite, je vais subir tous les frais du soin, même qui n'est pas vraiment à 100% couvert par l'assurance maladie. Et par la suite, ça engendre ces femmes à subir la mammographie et même de faire n'importe quel soin. Parce que aussi, il y a des femmes qui veulent visiter leur pays une fois pour toutes, faire tous les soins, tels que la mammographie, le dépistage, tous les radios, tous les examens médicaux, parce qu'au niveau du coût, c'est moins coûteux, et au niveau de la non-compréhension du système de santé du pays d'accueil. Et voilà, donc finalement, après toutes ces questions, toutes ces réponses, j'espère que vous avez toutes les réponses utiles pour vous. Chères mesdames, chers messieurs, chères toutes femmes qui ont 50 ans et à 69 ans, et toutes femmes qui ont un risque pour avoir la maladie, n'hésitez pas à contacter le programme de dépistage du cancer du sein, vos médecins, et n'hésitez pas vraiment d'avoir tout renseignement auprès de votre établissement sanitaire. Merci. Merci beaucoup d'avoir visionné notre capsule. N'hésitez pas à aimer notre vidéo et de laisser un commentaire et on se voit à la 3e capsule.